Monsieur Philippe de Villiers, qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'enraciné de la Vendée d'être présent aujourd'hui, le 13 mai, à cet événement? Je suis très ému, profondément heureux, parce que ces murs, cette chapelle, ont brûlé un mois après la chapelle du Petit Luc, qui est ma chapelle d'enfance. Et c'est la même main, ingrate, scélérate, le même Brandon, c'était Cordelier, la colonne de Cordelier, la colonne infernale, qui a brûlé cette chapelle, où il y avait des habitants de la chapelle d'Asmer. Donc c'est une chapelle de martyrs, un mois après la chapelle des Lucs. Et ce qu'a fait Reynald Secher, avec toute une jeunesse qui se levait, c'est de relever une église et de prononcer les paroles du Requiem avec ses mains. C'était des charpentiers de marine, ils ont fait des vaisseaux percés. C'était des maçons de fortune. Ils ont pris des pierres d'angle, ils ont appris à les tailler. Tout ça sur leur temps de vacances. Et en fait, c'est la Vendée qui se relève. C'est la France qui retrouve ses racines. Et en fait, je retrouve exactement l'idée du Puy du Fou. Ce sont des Puy-Follets ici. Un Puy-Follet, c'est quelqu'un qui croit que la Vendée est au cœur de la France. Un cœur pour la Vendée, un cœur pour la France. Et là, on retrouve les deux cœurs. C'est magnifique. Et c'est la preuve qu'un homme seul, en l'occurrence Reynald Secher, peut faire des choses extraordinaires. Et moi, je pense en cet instant à des jeunes qui avaient 20 ans, pour 50 ans maintenant, et qui peuvent se dire c'était fou, mais on l'a fait. Et dans 20 ans, il y aura des jeunes de 20 ans qui viendront ici et qui diront ah, mais alors, on peut vivre autrement que dans la rupture anthropologique avec la fabrique de l'homme de sable. Peut-être qu'on pourrait retrouver nos racines. C'est ça la grande force de ce lieu. C'est le témoignage de la mémoire ardente, de la mémoire féconde. C'est pour ça que je suis ému d'être ici. C'est la protestation des âmes contre l'oubli. Parce que l'oubli ne solde rien. L'oubli, c'est une impasse où vient se nourrir la rancœur. Ce lieu est un lieu de civilisation. Parce que c'est la protestation des âmes et la fidélité à ces martyrs qui ont été livrés aux ardeurs du soleil et des corbeaux et qui retrouvent la vie grâce à la délicatesse d'un petit gars du pays qui a choisi de consacrer sa vie à payer la dette morale de la civilisation. Moi je trouve ça extraordinaire. En fait, ce sont des Puy-Follets. Si tous les Puy-Follets pouvaient se donner la main, on sauverait la société. Merci beaucoup. Voilà, bon courage.